Bonsoir les amis, donc ce soir c'est une petite vidéo juste pour témoigner de ce que l'on parle souvent en ce moment, c'est-à-dire les déserts médicaux. Alors oui, ce matin j'ai été confrontée à ce problème et donc je voulais vous en faire partie. J'ai eu besoin de téléphoner chez l'ophtalmo pour mon fils. Et là, heureusement qu'on était déjà des patients de cet ophtalmo, sinon elle était partie pour me dire que elle ne prenait plus de nouveaux patients. Cette phrase-là, je l'ai entendue 3 fois. Une fois pour mon fils, mais bon, comme on était déjà patient de cet ophtalmo, elle n'a pas pu faire autrement. 2 fois pour mon mari parce qu'il cherchait une dermato et là soit il donnait rendez-vous dans 3 mois, soit il ne prenait absolument plus de patients, nouveaux patients. Ils avaient atteint leur quota. C'est plus embêtant quand c'est encore le médecin traitant, médecin de famille, quand il part en vacances, parce qu'il a quand même le droit de partir en vacances. Le problème, c'est qu'il ne vous dit pas qui aller voir pendant son absence. Résultat des courses, vous allez chez les médecins qui sont dans les environs. Et les médecins qui sont dans les environs, ils prennent plus de personnes parce qu'ils ont atteint tous leur quota. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas quelle est la loi qui est en train de venir en ce moment, mais les médecins ont tous atteint leur quota, donc ils ne prennent plus de malades, quels qu'ils soient. J'ai mon fils qui est tombé malade l'autre fois. Moi, je suis tombée malade quand j'ai eu ma côte pétée. Et j'ai été voir le médecin qui m'a dit, il y en a un qui m'a carrément claqué la porte au nez en disant non, vous ne faites pas partie de ma liste, je ne vous prends pas. J'avais quand même une côte pétée, mais non. Débrouille-toi. L'autre m'a dit, écoutez, je vous prends parce que vous êtes là et c'est une urgence, parce que sinon je ne pouvais pas vous prendre, j'ai atteint mes quotas. Alors moi je vous pose la question, si tous les médecins ont atteint leur quota, comment on va faire pour se soigner? Voilà, alors c'est pareil, ça commence dès la conception en fait. Ça commence dès la conception parce que quand on tombe enceinte, enfin les jeunes, quand ils tombent enceintes, alors déjà il faut savoir que, en tout cas c'est comme ça que ça se passe ici, dans la région de Nice, c'est que toutes comment dirais-je, toutes les radiologies ne font pas d'échographie de suivi de grossesse. Alors, soit vous tombez sur une gynéco qui tous les mois peut vous faire un visu pour que vous puissiez voir votre bébé, soit vous avez une grossesse à risque et là vous avez une radio particulière à faire, mais là il faut aller voir des spécialistes, soit il faut avoir la chance de tomber sur le bon radiologiste qui voudra bien vous faire une radio de datation et de suivi. Voilà, parce que sinon c'est pas possible. Moi j'en ai, quand je suis tombée, et voilà déjà 8 ans, mais quand je suis tombée enceinte de Maxence, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un radiologue. En fait, ça m'a un peu facilité le fait que j'avais 45 ans et que j'avais la fibro, donc c'était considéré quand même comme une grossesse à risque, donc j'ai été un petit peu guidée. Mais les personnes qui n'ont pas de grossesse à risque, il va falloir qu'elles se débrouillent par leurs propres moyens. Ou alors il faudra prendre rendez-vous avant de tomber enceinte, histoire d'avoir une place quand vous y serez. Je sais pas. Ça, c'est à chacun de voir. Après, écoutez, vous avancez dans la vie, vous naissez. Donc vous naissez et encore, quand vous allez mettre votre enfant au monde, il faut trouver la clinique parce que des fois la clinique se trouve à plusieurs kilomètres de chez vous
Et là, moi, j'ai remarqué que les femmes accouchaient de plus en plus, soit chez elles, soit sur le bord de l'autoroute dans la voiture, plutôt que dans une clinique, parce que les cliniques sont trop loin. Et de ce fait, quand les femmes arrivent à destination, le bébé est déjà là. Bon, en général, ça se passe bien, c'est une bonne chose. Mais bon, quand même, il ne faut quand même pas pousser le bouchon trop loin. Donc moi, je pense que tout ça, je pense que là, ça fait une raison supplémentaire pour sortir du système qui ne veut plus de vous, en fait. Voilà, il ne veut plus vous soigner, il ne veut plus de vous. Ça tombe bien, on ne veut pas de eux non plus. Mais bon, à côté de ça, il faut trouver une alternative. Donc moi, je suis allée sur Internet, comme d'habitude, et j'ai trouvé 3 sites très intéressants pour se soigner avec les plantes. Voilà. Donc plus besoin d'aller chez le médecin qui va bientôt partir en retraite et qui n'a pas trouvé un remplaçant et que donc limité dans ses patients. Donc j'ai trouvé, moi, 3 sites qui me semblaient relativement intéressants parce qu'ils vous donnent, là, et ils vous donnent le nom de la plante. Ils vous disent comment faire selon la maladie que vous avez ou que vous voulez soigner. Ça va peut-être être un peu plus long à soigner parce qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans. Mais d'un autre côté, quand vous prenez ça, vous pouvez être sûr que il n'y aura pas de contre-indication et que vous pouvez le prendre à volonté, à volonté, suivant les besoins, parce qu'il n'y aura pas de contre-indication et donc c'est tout à fait naturel et vous pouvez en prendre dès que vous êtes malade ou que vous sentez que ça commence à arriver, ou voilà. Donc je vous les mettrai en dessous, les sites que j'ai trouvés, mais peut-être que vous les connaissez aussi, hein, je veux dire, voilà. Moi, c'est juste parce que je voulais tirer un peu la sirène d'alarme ce soir, parce que voilà, confronté à ce problème, j'aime autant vous dire que mon mari, il tombait des nuits. Non, mais c'est bon, quoi. Alors, soit il faut attendre 3 mois, soit alors, non, tu fais pas partie du groupe, donc on veut pas de toi. Et alors, qu'est-ce qu'on vient? Voilà. Donc, faut se débrouiller, je vous dis, on est dans un système là qui veut rien faire de nous, qui veut nous laisser crever dans notre coin. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va se débrouiller, enfin pour ceux qui le souhaitent, on va se débrouiller et on va donc se soigner par nos propres moyens. Voilà, donc j'ai trouvé un site qui s'appelle commentéconomiser.fr, 63 plantes médicinales pour se soigner. Donc là, il vous donne 63 plantes que vous pouvez trouver n'importe où, ou chez l'herboriste de Valmont, qui a un site internet aussi, et lui vous fournit les plantes que dont vous aurez besoin. Voilà, il y a juste à commander sur internet. Et il n'y aura pas d'ordonnance forcément, donc vous allez payer, mais vous serez soigné. De toute façon, comme la Sécu dérembourse de plus en plus les médicaments, et que derrière, comme la Sécu ne rembourse pas, la mutuelle ne la prend pas beaucoup en charge non plus, puisque en général, ils prennent en charge selon le remboursement de la Sécu. Mais là, il y a une nouvelle loi qui est sortie vis-à-vis des mutuelles, donc peut-être qu'il y a quelque chose de bon qui va en sortir. Je ne sais pas. Quoique avec le système actuel, je me méfie de tout. Donc, comme je vous disais, commentéconomiser.fr, 63 plantes médicinales pour se soigner. Donc, on vous donne 63 plantes selon la maladie que vous avez. Vous regardez, vous cherchez, il vous demande d'écrire vos symptômes, votre maladie. À contrepartie, ils vous sélectionneront les plantes adaptées pour votre mal. Alors, ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est Passeport Santé, quand même. C'est pas... Et c'est la phytothérapie de A à Z, comment se soigner par les plantes. Donc, ils vous donnent tous les noms de plantes et tout ce qu'elles peuvent soigner. Donc là, c'est un peu le contraire. C'est vous qui choisissez selon la liste. Le listing, c'est de A à Z. Donc, vous regardez les plantes et quand vous tombez sur celles
sur celle qui peut soigner votre mal, ben voilà, vous retenez le nom, vous l'écrivez, vous la commandez, et puis voilà. Donc moi je vous conseille effectivement de commencer à vous soigner, à prendre l'habitude de vous soigner par les plantes et d'arrêter tout ce qui est médicaments, parce qu'au final les pharmacies ne fournissent plus, les médecins sont débordés, les hôpitaux, les cliniques et tout ça, bah, si vous allez faut y aller pour une urgence, et encore vous savez quand vous rentrez, vous savez pas quand vous sortez. Donc c'est vrai que les déserts médicaux ça s'impose de plus en plus à nous, et c'est à nous de faire quelque chose. Je vous dis régulièrement qu'il faut qu'on se prenne par la main et droit devant, et ben là c'est confirmé, encore une fois, on se prend par la main et droit devant. Voilà, donc c'était juste pour vous faire cette petite vidéo, pour vous mettre au courant, pour vous dire qu'effectivement les déserts médicaux se font un peu partout, et pas que sur la région parisienne, ou ici aussi, à Nice, ça existe aussi. Et pour vous donner ces 2-3 petits liens, mais bon, après, vous pouvez faire vos recherches et puis trouver vous-même vos liens, hein, personne ne vous en empêche. C'est tout à fait possible. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous tiendrez compte de cette vidéo. Partagez-la, et abonnez-vous à ma chaîne, parce que je ne pourrai pas faire de... Pardon, je ne pourrai pas faire de vidéo sur ma chaîne tant que j'ai pas 1000 abonnés. Bon, pour l'instant, j'en suis à 36. J'étais à 37, mais il y en a un qui est parti, tant pis. Hein. Bah, écoutez, bonne continuation à la personne qui est partie. Là, j'en ai 36. Bon, ne serait-ce que pour faire des vidéos en direct sur YouTube. Rien que pour ça, ça vaudrait le coup. Parce que un jour, je vais me faire encore bloquer par Facebook, et ça me plaît pas beaucoup. Donc voilà. Bah alors voilà, donc s'il vous plaît, si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, un j'aime et un abonnement. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Je vous aime fort. Je vous embrasse de tout mon cœur. Bonne soirée.